rencontrer le monde de la femme, mais également le monde de la biodiversité. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis là dans le cadre des activités de la foire gastronomique et artisanale de la femme, qui sera à sa 6e édition. Et autour de cette foire-là, il y a plein d'activités que nous menons. Et nous utilisons justement les produits de l'agriculture parce que l'activité principale de notre localité, c'est la transformation du manioc en produits dérivés. Et quand vous parlez de tout cela, vous avez une motivation, vous êtes parti de quelque part. Quel est votre élan? Vous êtes parti d'où? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je viens de ma brousse chérie. Je viens du Nyong-Ekele, où j'ai, avec des valeurs qui m'ont été inculquées, mes parents sont des enseignants. Alors j'arrive à Douala. Je dois dire que la femme rurale est très impliquée. Dans le milieu où je sors, la femme rurale est très impliquée dans les activités de promotion de la femme. Et je dirais même qu'elle est la cible première du MINPROF. Et lorsque j'arrive à Douala, je constate que c'est autre chose. C'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Et puis, je disais tantôt que moi, j'ai été élevée dans des valeurs cardinales. Je retrouve autre chose à Douala. Je retrouve autre chose. Je suis vraiment, vraiment, vraiment déstabilisée. Et mon mari, tout le temps, me disait oh, écoute, tu es à Douala, écoute, tu es à Douala. Et j'ai vécu certaines réalités dans mon milieu proche qui m'ont amenée à créer, à faire ce que je fais. Donc, la foire, au départ, c'était gastronomique. Le but, c'était de rassembler les femmes, d'avoir des idées, de créer des choses et une certaine synergie, quoi, entre les activités que nous menons. Au départ, c'était ça. Après, maintenant, nous avons vu bon d'introduire certaines activités pour réhabiliter les valeurs cardinales au sein des familles. C'est le cas de l'élection des valeurs. C'est intéressant tout cela et c'est très très bien à savoir. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Le temps de partir à notre droite pour recevoir l'autre dame qui vous accompagne, Madame Ndjongo Judith Mario. Madame, vous êtes en compagnie de Madame Dikongue ce soir. Quel est votre élan? Qu'est-ce qui vous amène? Bonsoir à tous les auditeurs. Bon, ce qui m'amène ce soir, c'est de parler de la FOGAF, qui est la foire gastronomique et artisanale de la femme. Ce qui m'amène une fois de plus ce soir, c'est de parler de l'association des filles en Colombe qui fait partie intégrante de cette foire. Et nous exposons les beignets haricots bouillis. Et c'est en quelque sorte vanter ce que nous faisons, faire savoir aux gens qu'en Ngodi Bakoko, on sait faire des choses. On peut aussi amener le village Ngodi Bakoko à évoluer dans le sens économique, faire savoir nos talents, parce que tout le monde a des talents, mais faudrait les faire connaître. Donc c'est ça en quelque sorte. C'est très intéressant. Et parce que nous avons du chemin à faire, je voudrais qu'on s'imprègne vraiment dans la journée. Le plus souvent, quand il y a un événement de cette envergure, il y a un thème, et un thème de réflexion. Madame Dikongue, qui est à ma droite, est-ce que vous pouvez nous donner le thème pour cette année, le thème de la journée de la femme? Le thème de cette édition, c'est défis et objectifs pour le développement pour les femmes et les filles. C'est formidable. Je voudrais associer à cela une réflexion d'une personne qui est soucieuse de l'évolution du bien-être de l'humanité. C'est Sant Rajinder Singh. C'est lui qui dit « Les univers ont été créés dans une parfaite harmonie. Or, songeons un instant à tout le gaspillage que nous causons lorsque nous ne prenons pas un soin judicieux de la nature ainsi que de nous-mêmes. Car la qualité de notre vie dans cet univers dépend de notre épanouissement personnel sur tous les plans, physiques, intellectuels et spirituels. Ça veut dire que
nous avons une interpellation. Mais avant de poursuivre notre causerie de ce soir, notre entretien de ce soir, je voudrais me retourner du côté de la technique où officie de main de maître ce soir le célébrissime Edouard Penda pour qu'il nous distille un son choisi par les dames ce soir, parce que c'est elles qui ont fait la sélection musicale. On leur a concédé cela afin que nous soufflions un peu. Nous nous retrouvons juste après. Tikandolo, tikandolo, benene noa. Mulemambo na pulinde na wase. Sone bolo vanite. Tikandolo, 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 tikindolo, yeah. Benene noa. Mulemambo na pulinde na wase. Sone bolo vanité. Magio wenisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwene kumbo amene modi adiwa jongele perasue na nongi no punda. Tikandolo, tikindolo, la benene no madi. Tikandolo, Mulemambo, na pulinde na wase. Le bende marigo, vanité. Basono ni yonge ya timbaye. Nyoro nyese, elumiani ba matao. Na bomane no magi. Munati. Muminu pepe kashiri na 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 vanité. Magio werisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwene kumbo amene modi adiwa jongele iberasue na nongi no punda punja. Yo que chisele muko kumunongo we yaluwe munjabe nanjina tetena yini kusamu mande weni sheri koko mulema mutu miambaye yuna jongelela waye magio welisane na kwalisane numo na pulina na timbe nindenga mwene kumo mamere modi ariwa jongele nindenga suwe nongi no pundaye magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwene kumo mamere modi ariwa jongele nindenga suwe nongi no pundaye. Merci à Andy. Et les dames, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans votre sélection musicale? Oui, moi personnellement, j'aime tout ce qui est bon, tout ce qui est doux, tout ce qui parle de l'amour. Oui, parce que la femme, elle est émotive, elle est justement sensible sur les bords. Très bien. Andy nous a dit tout à l'heure dans l'expression, dans sa chanson, vanité. Il est revenu plusieurs fois sur la vanité. Mais nous revenons dans ce studio lorsqu'il est 21h13. Vous êtes en compagnie de Littoral Agro-Pastoral.
Simon Nyobe qui présente cette édition de ce soir, ce magazine, en compagnie d'Edouard Pendaki, officier de main de maître sur le pupitre technique, et accompagné de 2 dames, Madame Dikongue Sylvie et Madame Djongo Judith Mario. Le petit exploitant agricole est rarement à l'aise de parler de lui-même. Et il pense que c'est d'autres qui le feraient à sa place. Et les experts devraient même faire les conversations pendant que lui, le petit exploitant, est en train de faire les cultures dans son champ. Et ça veut dire que pour lui, jusqu'à un moment, il pense que sa voix peut venir après. Mais seulement, l'amélioration de l'agriculture à petite échelle a besoin que les agriculteurs eux-mêmes parlent activement des sujets qui sont importants pour eux. C'est-à-dire commencent à se mettre devant la scène quand il s'agit d'eux. Et les agriculteurs doivent décrire, ils doivent discuter, ils doivent débattre, ils doivent proposer, ils doivent critiquer, ils doivent appuyer, ils doivent célébrer. Le tout avec leur propre voix, avec leur voix d'expert, parce que c'est l'agriculteur qui est l'expert. Et si l'agriculteur commence à parler, davantage d'agriculteurs les entendront et sûrement ils auront le courage de parler également. C'est ce que les 2 dames ont fait ce soir. Parce qu'à ma droite, madame a dit qu'elle faisait des beignets, haricots et bouillis. C'était péjoratif auparavant et c'était même marginalisé. On pensait qu'il fallait aller dans certains coins pour les trouver, mais à une grande place de la foire, madame, vous exposez les beignets, haricots et bouillis. Nous ne sommes pas à la télévision, nous sommes à la radio, mais nous pouvons faire vivre cela à l'auditeur qui nous suit du côté de Manfé, du côté de Mélon, du côté de Yingui, du côté du Nord Macombé, du côté de Ngambé, du côté d'Edea et pourquoi pas Angodi Bakoko. Et madame, dites-nous un peu, décrivez-nous un peu un instant dans votre stand. Comment est-ce que ça se vit? Ça se passe très bien, ça se vit dans la mouvance, tout le monde est à l'aise, tout le monde est content, d'autant plus que nous avons 2 sortes de beignets. Nous avons les beignets farine de blé, nous avons les beignets maïs, nous avons du haricot, de chenou, nous avons de la bouillie, nous avons également des rosses, pour ne pas dire des croquettes, parce que c'est connu sous le nom de croquettes. Oui, et beignets, haricots et bouillis. Il y a une spécialité, il y a une particularité là-dedans. Tout à fait, tout le parce monde. Parce que vous en parlez avec une fierté. Oui, je suis fière de faire ce que je fais, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Voilà pourquoi je viens le vanter, parce que je suis fière de... Maintenant, la particularité dans vos produits, dans vos recettes, par exemple la bouillie, la particularité, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce qu'on a connu avant ou bien ce qu'on trouve ailleurs? Tout à fait, nous avons une bouillie d'abord. Le maïs n'est pas très fermenté parce que la plupart des gens, là où on trouve la bouillie, elle est très fermentée. La nôtre ne l'est pas. Oui, nous ne mettons pas du temps dans la fermentation. Quand vous dégustez cette bouillie, elle est vraiment naturelle, elle est bonne. Et elle est accompagnée à la citronnelle. Donc comme parfum, vous ressentez cette citronnelle et vous savez, tout comme moi, que la citronnelle contribue à l'amaigrissement pour ceux qui ont le problème de surpoids. Tout à fait. En termes techniques, ça se dit dépurateur. D'accord. C'est-à-dire que ça nettoie. D'accord. Maintenant, nous revenons de l'autre côté de Madame Dikongue, qui est la promotrice de cette foire. Madame, vous avez dit tantôt que vous n'étiez pas à la première édition. Vous en étiez à la sixième cette année. Oui. Les précédentes, comment est-ce qu'elles ont été et qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez fait auparavant quand vous regardez dans le rétroviseur? Ouais. J'ai remarqué que se mettre ensemble est très important. Et dans tous les corps de métier, il est important de se mettre ensemble. D'ailleurs, il y a un adage chez nous qui dit qu'une seule main ne peut pas faire... un paquet. Bon, il était donc important de se mettre ensemble. Il était important d'essayer de toucher tous les corps de métier. Il était important de travailler en synergie. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué d'important, c'est ce que j'ai retenu comme leçon, parce qu'au départ, on n'était pas vraiment nombreuses. Et puis, il n'y avait pas tellement de gens.
Aujourd'hui, l'impact, vous avez demandé l'impact. Aujourd'hui, on peut dire que la mayonnaise commence à prendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, il y a beaucoup de corps de métier qui sont là. Il y a les agriculteurs qui sont même très représentés. Mais ce que nous pouvons décrier, c'est la modicité des moyens. Mais de toutes les façons, nous avons décidé de tenir debout grâce aux valeurs que nous prônons à travers nos activités. Quand vous parlez de moyens, madame, de quels moyens il s'agit? Il s'agit des moyens financiers pour la logistique, pour l'organisation. Tout ça, ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. La communication et puis tout ce que je viens de dire, la logistique, tout ça, ça nécessite beaucoup de moyens. Et je voudrais penser, peut-être sans parler à votre place, que le temps que vous avez déjà consommé de la première jusqu'à la 6e édition a également été un moyen. Parce que vous avez vous-même témoigné qu'au départ, ce n'était pas cela. Aujourd'hui, la mayonnaise commence à prendre. Je crois que ça également, c'est un moyen. Ça, c'est vrai. Nous avons investi dans le futur. C'est vrai. Ça aussi, c'est un moyen. Nous avions maintenant beaucoup d'expérience par rapport à plein de choses. On sait maintenant qu'on doit éviter ci, on doit éviter ça, on doit prévoir ci, on doit prévoir ça. Il faut innover, voilà. C'est très important. Je vais me retourner du côté de madame qui représente l'association des filles Yankolon d'Ongodi Bakoko. L'association des filles Yankolon, ça veut dire que c'est une dynamique, ça veut dire que vous êtes en commun, vous travaillez ensemble. En dehors de ce que vous avez exposé à la fois, est-ce que vous avez d'autres activités? Oui, nous avons d'autres activités qui sont en cours. Parce que sur place, elles n'existent pas encore, mais nous avons d'autres activités, comme par exemple faire dans la lingerie, faire de l'amidon. Oui, nous avons d'autres choses en projet. Oui, l'amidon, sur la base de quel produit? Sur la base du manioc. Du manioc. Oui, évidemment. Voilà, ça me relance vers Madame Dikongé, qui tantôt a parlé de la transformation du manioc. Moi, je voudrais qu'on revienne à la production du manioc. La production du manioc qui est une préoccupation désormais, parce que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, au lancement de la campagne agricole de cette année, rappelait à Mélon récemment que le manioc, c'est le cacao de demain. Et pour ceux qui ne le savaient pas, le manioc, à partir de la production, peut subir autant de transformations jusqu'à ce qu'on n'en perde rien. C'est-à-dire que de la bouture jusqu'à la tubercule qu'on peut obtenir, les feuilles, en passant par les différents sous-produits qu'on peut obtenir. Nous avons d'ailleurs tout un dossier par rapport au manioc. Je ne voudrais pas commencer à l'écorcher, mais pendant que nous y sommes, je voudrais que Mme Dikongé nous dise un peu, parce que on ne saurait parler de transformation sans production. Où est-ce que vous prenez votre matière première quand vous parlez de transformation du manioc? Ngodi Bakoko, c'est une zone rurale. Pour ceux qui le savent. Voilà. Mais maintenant, d'autres commencent à le savoir à partir du moment où vous en parlez. Oui. Ngodi Bakoko, c'est une zone rurale et Ngodi Bakoko fait partie d'un canton de 7 villages. Et fort heureusement, nous avions encore des parcelles là-bas qui ne sont pas occupées et où on peut faire des champs. Donc, la femme du canton est encore active sur le plan des travaux champêtres. Oui. Dans notre manioc, nous le prenons dans le canton. Oui. Voilà. Et c'est fait individuellement ou bien vous collectez auprès d'autres femmes qui produisent? La collecte se fait comment? La collecte se fait de personnes. Vous savez, la production n'est pas grande. Donc, il faut collecter. La production n'est pas grande parce que généralement, les agricultrices là-bas, c'est pour la consommation. Dans donc, un premier temps? Oui, pour la consommation. Donc, on ne peut pas avoir en grande quantité. Je voudrais vous apporter un éclairage, madame. Aujourd'hui, dans la structuration des groupes, on est en train de parler de la transition des groupes d'initiatives communes qu'on a appelés GIC auparavant vers les coopératives. C'est pour vous amener à comprendre que l'importance de la production d'un groupe ne compte pas quand on est déjà ensemble. Un groupe peut donner 1 kilo, un autre donne 10 kilos, un autre 50 kilos. Ça dépend de la capacité de production de chaque groupe, mais à la fin,
on aura On a une quelque quantité. chose de grand. Donc, c'est ça l'objectif de la mise en commun. Quand on nous dit aujourd'hui, l'OADA a pensé qu'il faut qu'on passe vers les coopératives, c'est dans ce sens qu'on veut amener les producteurs à travailler. Parce que vous ne pouvez pas forcément être productrice de manioc. Quand je vous pose la question, c'est parce que vous pouvez comprendre que quelqu'un peut transformer en s'approvisionnant à côté, mais étant dans le même groupe. Ce qu'on appelle une coopérative. Parce que dans la coopérative, il y aura des producteurs, il y aura des transformateurs, il y aura des distributeurs, ainsi de suite. Mais chacun ayant sa place précise. Tout à fait. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et ça nous intéresse fortement parce que nous voulons revenir vers vous. Peut-être on va pas trop vous presser, mais pour nous donner un peu en détail ce qu'on trouverait, ce qu'on peut trouver pour ceux qui viendraient à partir de demain matin à la fois. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas exactement? Ce qu'on va trouver là-bas sur le plan dans les stands de l'artisanat, on va trouver des vêtements teintés, on va trouver des chapeaux confectionnés avec de la paille française, la paille traditionnelle. On va trouver des chemises confectionnées par un groupe de femmes, des chemises en coton. On va trouver dans le stand de la femme rurale, parce qu'il y a un stand qui est dédié à la femme rurale. Et dans ce stand, on va trouver de l'amidon, on va trouver le miondo, on va trouver également des plantains, ce qui fait que les restauratrices du site s'approvisionnent dans ce Sur site. place. Voilà. Elles s'approvisionnent sur place. Ça, c'est génial. Donc c'est pour créer une synergie, ça c'est pour créer une synergie. Et même après la foire, nous restons en contact. Donc les activités de la FOGAF ne s'arrêtent pas à l'exposition vente. C'est d'ailleurs Après, ça les objectifs de la foire. Voilà. Je viens du côté de Madame Djongo. Madame, vous sortez d'une association, ça m'intéresse particulièrement. La vision, à partir du moment où vous participez à une foire, vous venez pour vous vendre. Et également, vous venez pour rencontrer d'autres personnes pour échanger. La vision que vous avez, c'est laquelle? Oui, nous avons des objectifs. Nous voulons aller loin dans le sens d'aider. Donc, nous voulons faire des œuvres sociales. Nous voulons aider les orphelins, les démunis, ceux qui sont dans le besoin, des veuves aussi. C'est pour cela, c'est notre vision, aider et aider. Et je voudrais vous rappeler en passant que quand on est en groupe, le premier objectif qu'on définit, c'est d'abord l'amélioration de conditions de ses propres vies, dont les membres de l'association. Madame, quand vous êtes à la 6e édition, vous pensez que vous avez trouvé une satisfaction? Vous avez dit tout à l'heure que la mayonnaise ne faisait que prendre. Vous êtes satisfaite à mi-parcours quand vous relevez les normes d'appréciation. Vous pensez qu'à l'horizon, qu'est-ce que vous envisagez? La première édition ne ressemble pas du tout à la 6e édition. Oui. Il y a eu changement, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et après chaque édition, il y a des choses qu'il faut améliorer. Oui. Voilà. Donc, on ne pense pas qu'on est déjà arrivé. Non, pas du tout. Il faut constamment chercher à s'améliorer. Il faut créer de nouvelles idées. Il faut faire plein de choses. Oui. Ouais. C'est intéressant. Pour ceux qui aimeraient vous contacter, les dames, peut-être avant d'arriver au village de la foire, est-ce que vous avez un contact téléphonique avant de situer la foire? Oui, la FOGAF, c'est le 94 53 31 39. Oui. C'est Madame Dikong elle-même qu'on va avoir au bout du fil. Oui. J'en profite pour appeler toutes celles qui sont amoureuses du développement, qui sont soucieuses du bien-être de la femme et de la famille en général, parce que c'est ça les objectifs de la FOGAF. C'est un concept pour l'épanouissement de la femme et de la famille, à se joindre à ce mouvement pour qu'on puisse avancer ensemble. Les portes sont grandement ouvertes, mais la seule condition, c'est que il faut que vous aimiez, que vous ayez la volonté. Si on vient parce qu'on pense que c'est un concept qui va donner de l'argent, moi je dis, vaut mieux ne pas venir. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait les moyens, madame. Oui, les moyens pour mettre au service de la cible. Notre cible qui est la femme et la famille en général.
Hein? Parce qu'il faut pouvoir regrouper autour de ce concept des jeunes filles et leur inculquer, n'est-ce pas, des valeurs. La première, c'est le travail. Oui. Hein? Et pour ceux qui aimeraient se rendre à la foire, comment se conduiraient-ils? Alors, on passe par où pour arriver? Si vous voulez venir à la foire, qui est dans mon beau village, Ngodi Bakoko, alors vous arrivez au carrefour Harry, où il y a la station Neptune, et vous dites que vous allez au stade mythique Samuel Koloto. C'est le site de la foire. On ne peut pas se perdre. D'accord. À partir du carrefour Harry. C'est du côté de Ngodi Bakoko. C'est exact. Mesdames, messieurs, il est 21h29 dans ce studio. Dans une minute, nous allons nous séparer. Nous étions, nous, Simon Nyobé, au pupitre technique, Edouard Penda. De l'autre côté, nous avons bénéficié de la collaboration du côté de l'administration de Gisèle Neminga, Kenneth Kan Asobo, Gisèle Neminga, Kenneth Kan Asobo, Richard Talatodem, sous la coordination de Serge Ngandon Tonnet, sans oublier les Lobisu Boys, Gaston Wan et son équipe. Et pour ma part, je remercie Madame Dikongue qui s'est déplacée ce soir, Madame Ndjongo Judith qui s'est déplacée pour venir interpeller les femmes par rapport à la Journée internationale de la femme. Et nous ne saurions nous séparer, mesdames, messieurs, sans nous rappeler que savoir-faire n'est ni être un professionnel, ni être un très grand technicien, ni être très nanti, mais c'est savoir-faire, savoir ce qu'on sait faire. Mesdames, messieurs, nous vous disons bonsoir. Et nous nous retrouvons, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain quand il sera 20h30. Merci.
Adia